Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment convertir correctement des unités de vitesse. Commençons avec un premier exemple. Il nous est demandé de convertir 120 km/h en mètres par seconde. N'hésite pas à mettre pause, à faire toi-même cette conversion, puis à te corriger. On va donc dans un premier temps écrire 120 km/h sous forme d'une fraction puisqu'en effet le slash, ici représenté en rouge, n'est rien d'autre qu'un trait de fraction. Au numérateur, c'est-à-dire en haut de la fraction, on indiquera les 120 km. Au dénominateur, c'est-à-dire en dessous du trait de fraction, on va indiquer le temps. Le 1 n'est pas écrit, mais lorsqu'on dit 120 km/h, c'est sous-entendu 120 km en une heure. Du coup, au dénominateur, on ajoutera le temps qui est ici égal à 1 heure. Il va falloir maintenant effectuer la conversion. On nous demande de convertir 120 km/h en mètres par seconde. On aura donc les 120 km à convertir en mètres. Et enfin, 1 heure va devoir être convertie en secondes. Effectuons maintenant nos conversions et voyons ensemble combien il y a de mètres dans 120 km. Pour ce faire, il va falloir utiliser un tableau de conversion avec les multiples et les sous-multiples du mètre. Pour placer 120 km dans le tableau de conversion, il faut d'abord identifier le chiffre des unités, ici le 0, qui devra donc être placé dans l'unité initiale, à savoir le kilomètre. On va ensuite placer directement à gauche du 0 le 2 et le 1, sauf que voilà, nous souhaitons avoir un résultat en mètres, il va donc falloir ajouter ici 3 zéros jusqu'à la colonne des mètres. On en déduit que 120 km sont égaux à 120 000 mètres. Passons maintenant à la conversion d'une heure en secondes. Il faut pour cela se rappeler que dans une heure, il y a 60 minutes, mais que chaque minute est composée de 60 secondes. Finalement, dans une heure, il y aura 60 fois 60 secondes. 60 fois 60 est égal à 3600. Il y a donc 3600 secondes dans une heure. Il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul, c'est-à-dire à diviser 120 000 par 3600, et en s'aidant de la calculatrice, on trouve environ 33 mètres par seconde en remettant cela sous la forme initiale. On en déduit donc que 120 km/h est environ égal à 33 mètres par seconde. Passons maintenant à un second exemple où il nous est demandé de convertir 15 mètres par seconde en kilomètres par heure. N'hésite pas là encore à mettre pause, à effectuer toi-même cette conversion, puis à te corriger. On va, comme précédemment, passer notre écriture sous la forme d'une fraction. Pour cela, il faut se rappeler que le slash est finalement un trait de fraction. 15 mètres se trouvera donc au numérateur et 1 seconde au dénominateur. Il faut donc maintenant effectuer deux conversions. En effet, il va falloir convertir 15 mètres en kilomètres et 1 seconde en heure. Commençons par convertir 15 mètres en kilomètres. Pour ce faire, il va falloir utiliser le tableau de conversion vu précédemment. Le chiffre des unités est ici le 5, qui sera donc placé dans la colonne de l'unité de départ, c'est-à-dire le mètre. On va ensuite placer le 1 directement à sa gauche dans la colonne des décamètres, puis rajouter autant de zéros que nécessaire pour atteindre la colonne de l'unité désirée, c'est-à-dire le kilomètre. On va donc ici rajouter 2 zéros. Il ne faut maintenant pas oublier de rajouter la virgule dans la colonne des kilomètres et de lire notre résultat. On en déduit donc que 15 mètres sont égaux à 0,015 km. On va maintenant pouvoir passer à notre seconde conversion en convertissant donc 1 seconde en heure. Il faut se rappeler qu'une heure est composée de 60 minutes et que chaque minute étant composée de 60 secondes, une heure sera constituée de 3600 secondes. Une seconde représentera donc 1/3600e d'heure. On peut maintenant remplacer notre point d'interrogation par la fraction 1 divisé par 3600 et effectuer notre calcul. Il faut donc diviser 0,015 par 1 divisé par 3600. On va trouver 54 km/h. Autrement dit, 15 mètres par seconde est égal à 54 km/h.
Cette présentation est maintenant terminée, j'espère que tu es maintenant capable de convertir les unités de vitesse. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.